Parfait. Du coup, chers amis de YouTube, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode d'Édito. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur et le privilège de recevoir Vincent de Studio Agathe. Alors, Vincent qui est directeur éditorial, mais pas que. Alors, il semblerait être clown d'entreprise aussi, un petit peu. Ouais, beaucoup, oui. Beaucoup, ouais. À ce Ouais, point-là. oui, je suis là pour amuser les gens, tu vois. Et alors, je ne dirai pas qui, mais on m'a également dit que tu avais comme casquette Jean-Michel Teasing. Oui, aussi, c'est vrai. Aussi, d'accord. Sur le, sur le Discord d'Agathe, effectivement, c'est le pseudo que je me suis choisi, tu vois. À C'est force de... le pseudo que tu t'es choisi. Ah oui, que tu t'es choisi toi-même. Ok, c'est Ouais, autonomé. ouais, je me suis auto-nommé comme ça, parce qu'à chaque fois que je poste dessus, c'est toujours pour annoncer des trucs, voire annoncer des avant-premières, tu vois. Je me suis dit, Ouais, bon, allez. ouais. Bah écoute, très bien, Ouais, content du coup de te recevoir et du coup de pouvoir un petit peu mettre en avant la sortie de ce supplément à Tinted Grade. C'est difficile de qualifier ça parce que c'est un petit peu, il y a plein de choses différentes qui sont mises en vente là maintenant. Donc le ouais, crowdfunding va être utilisé pour plein de choses, plein de petites choses assez intéressantes. Euh, donc du coup, on va regarder, on va y venir, on va en parler. Ça s'est lancé aujourd'hui à 10h, donc il y a très précisément 18 minutes de ça. Voilà. c'est ça. Je vois déjà le compteur qui monte, donc je suis ravi de voir que les choses avancent bien. Euh, alors, on disait donc directeur éditorial. Euh, Ouais, c'est quoi un directeur éditorial chez Agathe? c'est une bonne question. Oui, hein, parce que je sais que dans les métiers du jeu vidéo, par exemple, tu peux avoir 15 personnes qui vont faire la même chose et qui vont avoir 15 titres différents. Et tu vas avoir 3 personnes qui vont avoir le même titre qui vont faire des choses différentes. Donc, du coup, qu'est-ce que ça recouvre chez Studio Agathe, un directeur d'édition? Un directeur éditorial, bah écoute, pour faire un jeu de rôle, il y a en général beaucoup de personnes différentes qui vont intervenir, si tu veux. Oui, Autant des auteurs qui vont l'écrire, des traducteurs qui peuvent le traduire hein, quand c'est bien sûr. traduit, des illustrateurs, des graphistes, des relecteurs, etc., etc. Et bah, le directeur éditorial, c'est à la fois celui qui construit un peu le projet au départ, Oui. plus ou moins compliqué, c'est-à-dire ça peut être très simple hein, quand on traduit un jeu de rôle de l'américain vers le français, bon c'est relativement simple. Oui. Ça peut être beaucoup plus compliqué dans le cas de Tented Grail, si tu veux, où là où on adapte quelque chose qui existe déjà, voire on peut partir de rien, ce qui est le cas par exemple d'Esteren ou de Oui. Dragon, hein, qui sont nos jeux, où là vraiment voilà, on part de tout. Et ensuite, à partir de là, eh ben, écoute, sur les projets dont je m'occupe, bah, je coordonne un peu le travail de tout ce petit monde, en fait, de toutes les personnes qui vont intervenir dessus, voilà, pour s'assurer que à la fois, bah, voilà, le cahier des charges soit rempli, et puis que Mhm. le travail soit fait, soit bien rendu dans les temps, pour ne pas qu'il y ait du retard ou pour pas qu'il y ait trop Trop. de Oui, voilà. Il y bah, a c'est des toujours impondérables. compliqué de ne pas avoir de retard. C'est-à-dire quand tu as un projet, si tu veux, sur lequel interviennent 20, 30, 40 personnes, il Des suffit prestataires, en oui. ait un qui ait du retard, et ben tout de suite, tu vas avoir un effet domino, si tu veux, Oui. qui va entraîner le retard du projet d'une manière générale. Mais c'est comme la construction, en fait. Hein. Si tu as une livraison qui est pas là, bah, du coup, il y a tout qui est bloqué. Il y a quelque chose qui. Enfin, C'est les ça. gens peuvent pas continuer. On peut pas faire la mise en page si on n'a pas toutes les images, si on n'a pas les textes, etc., etc. Donc, forcément, il y a des bottlenecks un Oui, petit peu partout. il y a pas toujours du retard, tu vois, Non. sur Non. Iron Kingdoms, par exemple, on avait même réussi à livrer en avance. Pour le coup, il n'y avait pas eu de retard du tout. Il y avait même une des intervenants qui avait rendu ce qu'il devait faire en avance. Donc, ça, c'est cool. Mais c'est vrai que sinon, tu vois, à toutes les étapes, alors autant dans la construction du jeu, mais Ouais. aussi dans la fabrication, dans le transport, dans l'envoi des colis, enfin, tu vois, dès que tu as un petit peu de retard, voilà, ça finit par se cumuler, quoi. Ouais, c'est catastrophe. Et effectivement, il y a souvent des retards avec les transporteurs, que ce soit sur Kickstarter, sur Game on Tabletop. Enfin, les transporteurs, c'est toujours hmm, très compliqué. Ouais, c'est ça. Et quand tu es un petit éditeur, si tu veux, ou même quand tu es un éditeur de jeu, hein, d'une manière générale, si tu veux, Mhm. tu pèses pas bien lourd auprès des transporteurs maritimes, quoi, si tu veux. On n'est Oui, pas oui, Ikea ou, enfin, oui. voilà, ou, Oui, oui, non, de fait, un jour, qui sait, le jeu de rôle aura cette ampleur-là, mais bon, si possible pas avec la qualité d'un meuble Ikea. Avec tout ouais. l'amour que j'ai pour Ikea, mais bon.
Mais bon, tout de même. Ok. Donc, c'est vraiment, en fait, une espèce de coordinateur de gamme qui doit jongler avec tout, dans tous les C'est ça. sens. Ok. Voilà. C'est ça. Et j'imagine qu'avec Tainted Grail, c'est d'autant plus compliqué parce que c'est très... Déjà, il y a un univers préexistant qui est riche, qui est Ouais. transmédia, puisqu'il y a eu un jeu de plateau, il y a Ouais. eu des jeux vidéo, Des jeux vidéo il aussi, y ouais. en a un qui va bientôt sortir d'ailleurs, qui est en développement. Donc, il y a tout un lore qui est déjà présent, et donc il faut avoir une cohérence avec tout ça. Mhm. J'imagine du coup que ça doit demander énormément de travail et d'investissement. Ouais, tout à fait. Bah, Donc, c'est un peu à tous les niveaux en fait, c'est-à-dire de toute façon, ce qui est le plus simple pour nous, c'est quand, enfin, ce qui est le plus simple, non, c'est d'autres difficultés. Mais oui. c'est vrai qu'à partir du moment où on adapte l'univers et le jeu de quelqu'un d'autre, si tu veux, on n'est pas libre, on peut pas faire ce qu'on veut, Non. quoi, si tu veux. Donc, effectivement, on peut avoir des idées, mais de toute façon, toute idée qu'on a et tout ce que l'on fait doit être validé à la fois par l'auteur de Tainted Grail et puis par l'éditeur aussi des jeux de plateau Awaken Realms. Oui. Donc effectivement, derrière, tu vois, ça rajoute en plus, tu vois, une couche. Tu vois, sur le travail d'édito et sur le retard potentiel. Si tu veux. C'est-à-dire à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, il y a de toute façon un feu vert à aller chercher, une Oui. proposition à faire, etc. Donc oui, effectivement, tu vois, derrière, et je peux tout à fait comprendre ça, Wagon Rims, ils veulent pas qu'on fasse n'importe quoi avec leur univers, si tu Bon. veux, qu'on commence à faire un truc, tu vois, je sais pas. Je dis n'importe quoi avec des extraterrestres qui Oui, arrivent, non. tu vois. Il faut qu'on reste assez cohérent à la fois graphiquement dans ce qu'on veut faire, dans le développement de leur univers. Mhm. Donc, voilà, donc ouais, effectivement, il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de personnes qui peuvent avoir un avis, et Ouais. puis tout un travail de développement à faire autour de ça, quoi. Oui, complètement, complètement. Vous aviez fait un premier crowdfunding qui s'est terminé il y a pas si longtemps que ça. Non, ça c'était en Voilà. février dernier. Et qui a eu, Ouais, qui a eu un succès incroyable, apocalyptique, ouais, devrais-je dire, parce que là, 375 000 quasiment, enfin on lèche les 375 000, ouais. avec près de 2500 contributeurs. Alors c'est français et anglais, vous touchez aussi l'anglophonie avec ça? Français et anglais, mais principalement anglais en fait sur GameFound en fait. Donc Ouais. 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 Et du coup, en fait, là, vous aviez, mais enfin, c'était déjà un package qui était complètement titanesque. Mm. Là, Parce c'était que le jeu de rôle, c'était l'adaptation en jeu de rôle de c'est Tainted ça. Grail. Ouais. C'était Et donc c'est l'adaptation en jeu de rôle, mais il y avait une quantité incroyable de choses. Outre les livres, il y avait des figurines, il y avait des pièces, il y avait des dés, évidemment. Il y avait, euh, il ça. y avait des, il y avait des cartes. Enfin bref, il y avait un vrai matériel qui permettait une immersion la Oui, j'aime plus. bien les grosses boîtes. Ah oui, bah alors je comprends. Mon banquier nettement moins, mais moi, moi j'aime bien les grosses boîtes, effectivement. Oui, il J'avoue. y avait beaucoup. Bah, après, tu vois, ça reste du jeu de rôle, c'est-à-dire que, il y a un livre de base et à partir du livre de base, si tu veux, on peut absolument tout faire. Et Oui, puis derrière, il y a tout un tas d'accessoires aussi qu'on a proposés parce que, alors déjà parce qu'on s'adresse aussi à un public qui est pas forcément un public de rôliste en fait avec Tainted Grail. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui faisaient du jeu de plateau oui, et qui du coup, c'était pour eux une passerelle, ça leur permettait de se mettre au jeu de rôle si tu veux. ce qui est très Et important. ouais, et en fait, il faut bien se dire que le fait qu'en en jeu de rôle, si tu veux, tu achètes des jeux pas complets, c'est vraiment une spécificité du jeu de rôle, quoi, tu vois? Je veux Oui, dire, enfin, tu vois, oui. t'as même pas, t'achètes un livre, t'as même pas les dés pour jouer avec, il faut que tu les achètes à part, ou alors tu les as déjà. Mais t'imagines pas quand tu achètes un jeu de plateau, tu vois, que tu vas acheter ta boîte, tu vas l'ouvrir, il va manquer des jetons, quoi, dedans. Oui, C'est non, pas bien, possible. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Effectivement, on a proposé un truc en disant, voilà, dedans, il y a le livre de base, donc effectivement, on peut tout faire, et puis il y a tous les accessoires, voilà, qui nous permettent de jouer. Les dés, si vous n'avez pas de dés, l'écran, les scénarios, les cartes, les maps, ce genre de choses. Et après, voilà, même pour les rôlistes, et même moi, à titre personnel comme rôliste, hein, je trouve que, voilà, ça, tu as eu une expérience de jeu. Moi, j'aime bien quand c'est le bordel sur une table de jeu, si tu veux, quand tu as des posters, quand tu as des Oui. cartes, des jetons, ce genre de choses. C'est l'école des lames du cardinal. Je pense que c'est le premier jeu qui m'a fait cet effet-là, où il y avait plein de trucs sur la table, et je trouve ça assez chouette. Et, Oui. voilà. Et je trouve que voilà, pour créer tes histoires, développer ton monde, le fait que tu as un poster, tu vois, avec l'univers qui soit, ça te met déjà un peu dedans, quoi, Oui. si tu veux. Donc voilà. Oui, et Les puis, prêts-tirés sont imprimés, tu te demandes pas si t'as les dés, c'est dans la boîte. Les figurines, bah, c'est pour avoir ta petite figurine qui correspond à ton prêt-tiré aussi. on Tu vois. prétirer au cas où t'as pas envie C'est ça. Ça, enfin, c'est ça peut être plus rébarbatif accessoire. la création de personnages, donc effectivement les prétirés, ça peut être intéressant surtout pour des gens Voilà. qui débarquent dans le jeu de rôle via une adaptation. C'est ça. Pour le truc des figurines, c'était aussi que les figurines sont adaptables dans le jeu de plateau Tented Grail. Oui, C'était le petit bonus pour les joueurs de jeux de plateau, c'est-à-dire que évidemment. voilà, tu as ta figurine,
Et ton personnage de jeu de rôle, tu pourras l'interpréter après dans le jeu de plateau, en fait. Ouais. Tu auras ton petit plateau, tout ça. Donc, bon, Qui donne tout de suite une dimension en plus au jeu de plateau, aux parties que tu fais après, quand il y a tout le... Comme ça, un jeu de plateau l'investissement. narratif, si tu veux, tu vois, tu t'es investi avec ton perso dans des aventures dans le jeu de rôle, je pense que ça peut être après assez sympa de le ressortir dans le jeu de plateau, quoi. Ouais. Ok. Donc ça s'est terminé début de l'année, quelque chose comme ça. Ouais, Q1 en mars, on a. Ouais. Ouais, c'est ça. En mars, on a. Le financement a duré 1 mois. Ouais. Nous, c'est la première fois. Alors, ça s'est passé sur une plateforme qui s'appelle GameFound, en fait, qui est une Oui. plateforme qui fait très peu de jeux de rôle, en fait, qui fait surtout du jeu de Du jeu plateau. de plateau, oui. Mais bon, si l'habitude, C'est si le public était déjà là sur cette, ça. ouais, voilà, c'est En ça, fait, sur cette c'est la plateforme-là. plateforme qui a été créée par Awaken Realms. Ah oui, d'accord, ça Awaken je ne Realms, savais au pas. début, Ok. j'étais sur Kickstarter, et puis ensuite, ils ont eu Telltale Grey sur Kickstarter, tu vois, c'est plusieurs millions de dollars, tout ça, donc ça a Oui. été un gros truc. Ils ont monté leur propre plateforme, GameFound. Il y a beaucoup de jeux de plateau aujourd'hui qui sont sur GameFound. Oui. Pour nous, effectivement, on s'est posé la question en se disant, bon, est-ce qu'on va sur Kickstarter avec notre public qui est là-bas, en fait, ou est-ce qu'on va sur GameFound où il y a plus le public du jeu de plateau? Ouais. Et on s'est dit, bon, notre public nous suivra peut-être plus là-bas, l'inverse n'est pas forcément vrai. Et c'est vrai que pour nous, Tainted Grail, c'était l'occasion aussi d'amener un nouveau public au jeu de rôle. Donc on a été, on a été là-bas. Ouais. Et effectivement, tu vois, le succès était là et le public de Tainted Grail, le public du jeu de plateau était là également, quoi. Donc ça, c'était Ouais. assez cool. Complètement. Tout ça, et bah du coup, tout ça, ça nous amène un petit peu au financement d'aujourd'hui, comme dit, hein, qui a été lancé à 19h. Il est 19h28 là, hein, je le dis pour les gens qui nous regarderaient sur YouTube un petit peu plus tard. Et là, du coup, on a en 28 minutes, on a déjà 7300 € qui ont été levés. Donc déjà félicitations à vous parce que ça, c'est un beau démarrage hein, sur 28 minutes. C'est pas mal du tout. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal, voilà. Et alors, du coup, de quoi on parle? Voilà, on arrive enfin au cœur du sujet. Désolé pour l'intro, pour tous ceux qui attendent, mais enfin, dis-nous de quoi ça parle. Quoi ça parle? Eh bien, écoute, c'est un autre projet autour de Tainted Grail. C'est le Ouais. projet principalement d'un jeu de rôle, enfin d'un jeu solo, en fait, d'un mode Ouais. solo. C'est quelque chose qui est arrivé assez tard dans le projet. C'est-à-dire, en fait, on a lancé le jeu de rôle sur GameFound. Il y a eu un public majoritairement de jeux de plateau qui était là, en fait, et beaucoup de gens nous ont dit « Et le mode solo, il est où, en fait ?» Et au moment où on nous a dit ça, je me suis dit « Mais oui, bien sûr que je suis con. » Parce que le plateau... Je fais partie des gens qui pledgent sur Kickstarter et sur GameFound des jeux de plateau, et le mode solo, c'est un truc dans le jeu de plateau qui est très attendu, et aujourd'hui presque incontournable. Dans le jeu de rôle, pas du tout, si tu veux. Oui. C'est vrai que quand on a fait le jeu de rôle, on a fait un jeu de rôle, tout ça, et à aucun moment je me suis dit « Oui, les gens voudront un mode solo. » Effectivement, c'est revenu énormément, et on s'est dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé? Et tu vois, c'est le truc vraiment évident, tu l'as sous le nez, et en fait, non, je pense pas. Et ça nous a été beaucoup demandé, en fait, donc voilà, du coup, moi, je me suis beaucoup interrogé, parce que le mode solo sur les jeux de plateau, ça se fait de plus en plus. Sur le jeu de rôle, ça commence à arriver, mais ça reste vraiment émergent. Voilà, donc j'en ai acheté beaucoup, j'en ai étudié beaucoup. Et puis voilà, on a essayé de se poser la question de, tu vois, quel intérêt ça pouvait avoir de faire un jeu solo pour du jeu de rôle, en fait. Et puis on s'est aperçu que oui, il y avait quand même derrière un vrai potentiel et que c'était pas juste une extension pour le jeu de rôle. Ça pouvait servir d'extension pour le jeu de rôle, mais c'était aussi quelque chose, tu vois, comme le jeu vidéo et comme le jeu de plateau, c'est une expérience de jeu aussi qui va être différente, en fait. Autant compatible avec le jeu de plateau qu'avec le jeu vidéo. Enfin, tu vois, tu peux ne pas être un rôliste, acheter ton mode solo et jouer tout seul, en fait. C'est ça. D'autant que je pense que tous les rôlistes expérimentés le savent, même ceux qui sont pas expérimentés. Je crois que dès la première partie, les gens s'en rendent compte. Le vrai boss de fin de niveau du jeu de rôle, c'est le Google Calendar. C'est ça. Voilà. Donc, qui sommes-nous les rôlistes? C'est toujours comme ça. Donc du coup, alors ça c'est une vraie question. Tu dis mode solo, ok? Ouais. Alors moi, comme beaucoup de gens, il y a environ 30 ans, oh ça fait mal, j'ai un peu plus, plutôt presque 35, j'ai découvert les jeux de rôle dont vous êtes le héros, enfin les livres dont vous êtes le héros, les livres dont vous êtes le héros, voilà. Avec entre autres évidemment L'Œil Noir,
qui était publié en format folio en plein milieu, où l'éditeur probablement ne savait pas très très bien que c'était pas un livre dont vous êtes le héros, mais un jeu de rôle. Et ça a été ma passerelle en mode, tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce livre dont vous êtes le héros où il n'y a pas de numéro de paragraphe? Voilà. Quelle est la différence dans le jeu de rôle solo ici par rapport à un jeu de rôle dont vous êtes, enfin, un livre dont vous êtes le héros, Ouais, pardon? ouais. Bah écoute, moi aussi, hein, c'est pareil. Moi, de toute façon, c'est les livres dont vous êtes le héros, c'est les défis fantastiques, moi, tu vois, qui m'ont amené au jeu de rôle petit à Voilà, petit. ouais. Tu vois. Donc effectivement, derrière, ouais, on peut se dire, effectivement, de toute façon, les livres dont vous êtes le héros, c'était déjà une forme de jeu de rôle solo, entre guillemets, si tu veux, Tout à fait. mais avec des choix extrêmement cadrés. Enfin, c'était quand même pas du jeu de rôle, tu pouvais pas faire exactement ce que tu voulais. Mais il y avait, mais ça y participait. Ça avait l'avantage d'avoir quand même souvent une vraie histoire quand même. Oui, quand même. Et voilà, et le désavantage d'avoir une rejouabilité, alors parfois un peu forcée quand même. Ouais, ouais, oui. Bon, en tout cas, bon, tu vois, dans certains défis fantastiques, le but du jeu, c'était quand même de trouver juste la bonne suite de numéros pour réussir à terminer le livre, en fait. Il y en avait d'autres où c'était des aventures, où tu avais plusieurs fins, tout ça, mais c'était pas toujours le cas, quand Ouais, et il y a quand même eu certains livres dont vous êtes le héros qui étaient, je sais pas, je crois que certains auteurs devaient détester les enfants. Parce Ah que oui, non, mais c'est pas du tout fait pour ça, en fait. Enfin, c'est un petit peu quand on regarde les critiques que JDG fait de certains jeux vidéo de l'époque où le but c'était juste de malmener le joueur sans aucun intérêt narratif, sans rien. Il y a vraiment, il y a certains trucs où. Ah oui, non, mais là, c'était le cas. Enfin, moi, tu vois, je les ai tous refaits, hein, les défis fantastiques. Ouais. Et certains, tu vois, le labyrinthe de la mort, l'épreuve des champions, il n'y a rien qui te permet de distinguer le passage obligatoire du passage punitif qui va te tuer, en fait. Ouais, Et c'est ouais, ouais, vraiment ouais. un die and retry où à chaque fois, il faut que tu. Tu sais, c'est pour ça qu'on lisait comme ça avec les doigts pour essayer de revenir en Oui, oui, arrière, de garder avec des post-it à toutes les pages, oui, carrément, un. C'était génial. Enfin bon, voilà. carrément. Mais bon, c'était. Mais voilà. Mais de temps en temps, il y avait quand même voilà, certains livres dont vous êtes le héros qui étaient des vraies aventures interactives Ouais, dans lesquelles tu avais plusieurs chemins, plusieurs fins possibles, etc. tout Bon, à voilà. fait. Bon, ça, de base, ça reste quand même de toute façon des jeux de rôle solo et des jeux de rôle solo qu'on a fait, nous, par le passé. Mhm. Toi, Draconis, par exemple, qui vient de sortir, dedans, tu as un petit livre dont vous êtes le héros qui te permet d'apprendre les règles, par exemple. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est un mode solo? Enfin, non, parce que bon, ça reste. Enfin, tu vois, il est lié quand même au jeu de rôle, quoi. Il est là pour te permettre C'est un d'apprendre les tuto. règles. Ouais, c'est un tuto, en fait. On s'en sert beaucoup comme tuto, en fait. On s'est aperçu que ça marchait plutôt bien, quoi. Mhm. Non, bah après, le solo, écoute, on s'est interrogé sur quel pouvait être l'intérêt d'un mode solo, en fait. Il y avait ce côté de vivre une aventure, si tu veux, de vivre une aventure un peu comme une aventure dont vous êtes le héros, mais qui est quand même une rejouabilité, c'est-à-dire dans lequel on ne fasse pas toujours la même chose. Ok. Euh, et dans lequel voilà, il y a un vrai renouvellement. C'était l'occasion aussi alors on fait aussi d'apprendre et de découvrir un peu le système en fait. C'est le système et l'univers. Donc je sais pas, peut-être qu'aujourd'hui c'est un peu has-been de lire un bouquin de 400 pages et c'est vrai que on peut se dire aussi que voilà, avoir un mode solo, ça te permet aussi de découvrir un univers et de découvrir un système en jouant. Effectivement, c'est peut-être un peu moins aride que C'est voilà moins que du système rébarbatif. un peu moins rébarbatif, ouais, effectivement. Et puis, on s'est dit aussi que ça te permettait, enfin, tu vois, de t'aider à créer et développer tes propres scénarios. C'est-à-dire que, effectivement, quand tu commences, c'est vrai que Telltale, on a toujours ça en tête, c'est-à-dire que ça ne s'adresse pas que à des releases, ça s'adresse aussi à des gens qui ne connaissent pas le jeu de rôle et qui vont y venir. Écrire tes premiers scénarios, c'est pas forcément si simple. Et effectivement, derrière, avec ce mode solo qui va avoir son générateur de scénario, tu vois, en générant ton scénar pour toi, en vivant ton aventure, c'est aussi un scénario que tu pourras après dont tu pourras t'inspirer pour faire jouer d'autres personnes et d'autres joueurs en fait. Ça pourra pas être exactement la même chose puisque les scénarios sont faits pour du coup un personnage, Oui, bien mais une sûr. fois que tu as ton squelette, tu vois ton squelette de scénar, après bon tu l'adaptes un petit peu si tu veux et puis ça peut fonctionner quoi. Donc c'est un Puis en peu comme plus, l'étape de génération aléatoire, excuse-moi, je te coupe. ouais, non, c'est ça, c'est complètement ça, ouais. Étape de génération aléatoire et puis en plus, tu vois dans le cadre de Tented Grey qui est un jeu qui s'inspire des légendes arthuriennes, tu as toujours ce Oui, truc du chevalier qui part en quête. oui, Effectivement, quand tu veux l'utiliser en jeu de rôle, quand un de tes personnages veut partir en quête pour une raison X ou Y, écoute, tu as quand même un générateur qui te permet de faire des quêtes aussi, et comme ça, un peu sur le pouce, hmm, tu peux improviser quelque chose, quoi, si tu veux. d'accord. Donc voilà, donc on a essayé tu vois, voilà, de mixer ça, si tu veux, dans un mode solo. Ok. Euh, voilà, c'est-à-dire c'est une autre manière de jouer à Tented Grey, c'est une autre manière de découvrir Tented Grey, de découvrir aussi le système dont nous on s'est servi pour le jeu de rôle. Pour le jeu de rôle, ouais. Et puis voilà,
et puis, tu vois, c'est à la fois compatible avec le jeu de rôle et en même temps, tu ne peux faire que ça si tu veux. Et puis, si tu as les deux, bah écoute, tu peux les combiner. Ça te fait voilà, voilà, il y a ce côté. Nous, on aime bien de toute façon ce côté un peu transmédia, tu vois, où tu as un Transmédia, ouais. univers, tu vas pouvoir faire du jeu de plateau, tu vas avoir ton petit bouquin pour faire ton aventure, tu vas jouer avec tes potes et tout. C'est assez cool. Dans le cas de Tented Way, il y a les jeux vidéo en plus, comme tu le disais. Donc, tu vois, Oui. c'est assez cool, quoi. Ce qui est bien, c'est que du coup, tu as un univers graphique qui est très très présent. Donc il y a une Ouais. patte qui est là, c'est Ah, bah, léché, ça, on voit la qualité des illustrations. Moi, c'est pas compliqué, hein, c'est le jeu me vend avant tout aux images, à l'univers graphique. Si j'aime la patte graphique, j'achète le jeu. Je suis très très visuel, c'est comme ça. C'est le truc qui me plonge. Et là, effectivement, je vois Tainted Grail et il y a eu un gros boulot d'Awaken Wings déjà derrière. Donc ouais, bah, le premier oui, contact qu'on avait eu avec eux, c'était vraiment sur cette patte graphique, tu vois. Je me souviens, c'était à SN, on avait un stand, enfin, tu vois, tu passais devant leur stand, tu voyais oui, leurs figurines, leur univers visuel, tu disais, waouh, la vache, putain, ça. Enfin, tu vois, ça envoie, tu sais même pas de quoi parle le jeu, mais t'as déjà envie de l'essayer, quoi, si tu veux. Donc, oui, oui, complètement, ouais, complètement. ouais. Et bon, bah voilà, nous, on sait. Alors, tu vois, de toute façon, la charte graphique du jeu de rôle, c'est la même que celle du jeu de plateau. Et ça, Ouais. c'était. Enfin, on n'a pas eu le choix, de toute façon, Awaken Whim, ça veut une charte graphique globale sur l'ensemble de, Ouais, voilà, de pour ce la, qui développe leur univers. Et ça peut se comprendre. pour Et la bon, cohérence de la la gamme, charte- et comme la charte compréhensible. graphique est cool, si tu veux, bah, pour nous, c'est génial, quoi. Hmm. Et, Oui, oui, complètement. Donc là, effectivement, alors, comme on disait, tu parlais un petit peu de, donc, c'était une aventure solo. ouais, alors, c'est pas une aventure, en fait, tu vois, c'est vraiment. Oui, j'allais Alors, justement te demander, en gros, une fois que tu as le livre en main, comment hmm. ça fonctionne? Si c'est pas des paragraphes en mode livre dont vous êtes le héros, comment ça fonctionne? Si tu peux nous donner une petite piste là-dessus? Ouais, il y a beaucoup de tables de génération aléatoire, en fait, Mhm. qui vont te tu vois, te générer des événements en prenant, tu vois, en compte à la fois, bah, le bestiaire, alors il y a pas tout le bestiaire du jeu, mais en tout cas une partie du J'imagine. bestiaire du jeu, les spécificités de l'île d'Avalon, ça te permet, tu vois, entre guillemets, «de le découvrir», en fait. Ok. Heu, donc voilà, donc tu as ce système, aléatoire et en fonction, bah, voilà, des tirages que tu fais, alors qui peuvent être faits au dé ou si vous avez l'édition collector, vous avez un système de cartes, en fait, qui vous permettra voilà, de de le faire aussi. Mhm. Bah, vous allez pouvoir atterrir à tel endroit plutôt qu'à tel autre, tu vois, rencontrer tel personnage plutôt que tel autre. Tu vois, tu vois, certains personnages emblématiques, ou importants dans l'univers, par Oui, exemple. bien sûr. Et en fait, tu vas découvrir ça comme ça, en fait. Avec derrière, tu vois, un système de quête qui va te donner un but, en fait. Tu as quelque chose, un peu Mhm. une espèce de but à accomplir, qui fait que tu as quand même une fin, en fait, qui pourrait t'être proposée, en fait. C'est ça. Si parce que bon, c'était un truc que j'avais, tu vois, en lisant plein de jeux de rôle solo, je me disais: «Des fois, ça manque de fin», tu vois? Et là, c'est vrai que ce truc du mode quête, en fait, ça te permet, bah, tu vois, tu fais ta quête, puis après, bon, tu peux t'arrêter ou avec ton chevalier, tu peux en refaire une autre On fait derrière, en une. fait. Au moins, Mhm. la quête te donne une finalité, quoi. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, Et bah, d'accord. Donc voilà. c'est vraiment, tu jettes tes dés, t'as une génération aléatoire, il se passe des choses, C'est et ça, de temps en temps, le livre va te dire, ok, maintenant relancez des dés pour voir ce qui se passe, s'il y a une c'est ça. péripétie, s'il y a ceci, s'il y a cela. Voilà. Tu ton petit journal de quête qui va te permettre de tout noter. Ok. Tu vas pouvoir avoir des combats. Alors les combats, tu vois, c'est un peu, alors est-ce que tu vois, moi, typiquement, les livres dont vous êtes le héros, je faisais pas les combats à l'époque, c'était je l'ai passé, enfin, mais bon. Mais après, tu vois, il y a aussi ce côté un peu tuto, c'est-à-dire que si vous découvrez aussi le jeu de rôle, système de combat, ça vous permet de faire un combat «contre la machine» entre guillemets, contre des Oui. bots. Et ça vous permet aussi de savoir, toi, comment on tire l'initiative, comment on fait des dommages, les jets d'armure, tout ça. Ce qui Hmm. fait que quand tu vas être devant tes joueurs, tu sauras un peu mieux comment ça fonctionne aussi. Oui, bien Heu, sûr. Bien sûr, bien voilà, sûr. Oui, là, ça, ça peut c'est être sympa. didactique aussi pour le maître de jeu, en fait, qui doit se taper la brique de 400 pages, comme tu disais, et c'est pas forcément évident. Ah, il y a ça aussi, ouais, tu vois? Après, voilà, je me suis demandé s'il y avait des gens qui aimaient faire des combats sur les jeux de rôle, parce que je connais personne dans les livres dont vous êtes le héros qui faisait tous les combats, si tu veux. Je me dis: «Eh bon, mais bon, il y a bien des gens que ça peut intéresser si tu veux, Je, donc je dirais de mourir suite à un combat. Non, non, en général, tu fais ouais, ouais, je l'ai battu et tu passes au truc non, mais suivant. bon après, dans les livres dont vous êtes le héros, les trucs étaient pas du tout équilibrés, des fois tu te retrouvais sur des trucs imbattables dès le début, en fait, c'était bon. Complètement. Là, il y a quand même voilà, un petit équilibrage, mais bon, voilà, ça te permet aussi le combat, quand bien même tu le fais pas, en fait, te permet aussi de rencontrer diverses créatures, de voir un peu,
Enfin, tu vois, ça va commencer à te donner un peu une vision de. Ouais. Enfin, tu vas lire l'univers d'Avalon, enfin, tu peux le lire dans le livre de base si tu veux, et Mhm. ça te permet de voir un peu comment il est mis en scène et ce que tu peux y faire en fait. Parce que bon, c'est aussi le truc du jeu de rôle, c'est. Tu vois, une fois que tu as un univers, quelles aventures tu fais dedans? Si tu es un rôliste expérimenté, bah, bon, on va dire que tu as un peu l'habitude et tu vas trouver. Bien sûr. Mais si tu commences, c'est peut-être pas si évident que C'est ça, pas quoi. si. Oui, oui, on a tellement l'habitude d'avoir des limites à l'imagination. Hein, c'est un peu triste. C'est quelque chose qu'on gagne qu'on perd, je sais pas comment le dire, enfin, en entrant dans l'âge adulte. Hein. Quand on est enfant, on fait tout et n'importe quoi et on fait du jeu de rôle dès qu'on est enfant. On dira que j'étais ça et que tu étais ça. Et bon, il y a un moment où on se met des contraintes et effectivement, c'est vrai qu'il y a un moment où quand tu as des joueurs de jeux vidéo ou de jeux de plateau qui ont l'habitude à un set de règles, un scénario bien précis. Oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Non, mais tu peux faire ce que tu veux. Et ça peut être déconcertant. Donc là, c'est effectivement un premier pas peut-être dans une forme de liberté pour C'est ça. arriver jusqu'au jeu de rôle en fait. C'est ça. Ok. C'est un jeu de rôle que tu vas découvrir. Parce que là, du coup, il y a vraiment le truc du jeu de rôle, si tu veux, où bah, dans les faits, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Tu sais, tu C'est peux ça, c'est faire ça. demi-tour, rentrer chez toi et J'en ai cultiver marre, je ta me terre. casse, je rentre à ma maison. Non, mais c'est ça. Ce que tu pouvais jamais faire dans les aventures dont vous êtes le héros. Tu étais Non, en toujours en état de effet, grâce, mais quand même tu à avances, moitié mort, c'est ça. de Et fait. avec, bah voilà, bon, toi, tu auras ton petit journal de quête, c'est pareil, tu vois, il y a un côté. Alors, bon, la narration, tu l'as fait un peu pour toi-même aussi, hein, si tu veux, tu peux. Bon, après, chacun verra aussi à quel point, pour lui-même, il ou elle veut faire, tu vois, veut pousser cette narration, si tu Mhm. veux, au-delà des aspects mécaniques, si tu veux. Là, bon, pour du coup, c'est plus de la forme et chacun verra ce qui l'intéresse, en fait, par Oui, rapport à ça. bien sûr, bien sûr, mais ça peut même être très, très chouette d'avoir des gens. Enfin, je connais au moins une personne dans mes viewers qui, si on lui donne ça, euh, écrirait le journal Oui, non, mais de c'est ça. son héros mais sur 200 pages, quoi. Hein. Ah bah oui, oui, il y a beaucoup de jeux solo qui te proposent ça, hein. C'est-à-dire qu'ils vont te permettre des péripéties pour que toi tu commences à écrire. Enfin, tu vois, il va te guider là-dedans. Enfin, tu vois, Ouais. Oui, ça peut être aussi une manière de poser, de générer en fait de l'imaginaire et du coup de la matière pour écrire, pour même générer un background à ce personnage, etc., etc. ouais. C'est C'est vrai que vraiment une j'y ai bonne idée. pas pensé. Non, mais c'est bien ce que tu me dis. Parce qu'effectivement, si tu es joueur à Tented Grail, ça pourrait te permettre de générer un background au personnage que tu vas créer, De dire effectivement. éventuellement, t'as fait ça, Ouais, ouais, tu reviens d'une première quête peut-être. oui, non, mais c'est ça, j'y avais pas pensé, mais effectivement, au-delà de la part, parce que le livre de base va te donner toute la technique pour faire ton perso, Ouais, mais tu vois, créer le background, effectivement, en vivant tes deux, trois premières aventures comme ça, tu pourrais avoir un peu plus de corps pour ton personnage, quoi. ouais, ouais, ouais. Ok. Et Je donc, me le note. bah écoute, voilà, ravi d'itérer Non, mais tu vois, je là-dessus. n'y avais pas pensé pour les joueurs, mais effectivement, pour les joueurs, ça peut avoir un intérêt. Bah, surtout que ça leur Donc, permet aussi donc là, d'apprendre un toujours petit peu les sur règles, ce qui est pas le forcément plus mal, vu que le pauvre maître de jeu en a parfois assez de répéter tout le temps. Mais il faut utiliser quel dé cette fois-ci? Voilà. Ouais. Je connais des maîtres de jeu qui ont envie de s'arracher les cheveux, ceux qui en ont encore. Euh, alors, du coup, outre ça, il n'y a pas que ça dans le projet Alors non, il n'y a ici. pas que ça. Alors l'autre chose que l'on a ajouté, bah, c'est le côté VTT pour ceux qui jouent en ligne sur Roll20 ou sur Foundry. Bon, des VTT, c'est des choses qu'on développe nous de plus en plus, Oui, mais on va dire en gros, il n'y a pas assez de contenu si tu veux pour faire. On va pas faire un financement participatif que sur des VTT ou si un tu veux. VTT, oui, bien sûr. Quand on les propose en plus d'autres choses. Oui. C'est vrai que les VTT, ça fait partie des choses qui nous ont été demandées quand on a lancé le livre de base par beaucoup de participants en fait. Mhm. Voilà, et c'est des choses qu'on développe. Pour nous, alors c'est plus long, oui, parce que c'est pas nous qui les faisons les VTT, si tu veux. C'est au-delà de Oui, nos compétences. On passe par des prestataires pour les développer. Donc j'imagine bien, oui, il y a un moment où. d'abord on finit le jeu, puis après il y a le VTT. Donc effectivement, mais de plus en plus on les propose. Et voilà, c'était l'occasion en lançant le solo de dire, voilà, plus on va proposer de quoi jouer en ligne en fait, donc c'est-à-dire tout la conversion du livre de base de Tented Grail et sur Roll20 et sur Foundry. Sur Foundry, ouais. Ok. Donc c'est un niveau de pledge en plus. C'est ça, oui, je vois qu'on est à 28 € environ
peu près pour ça? Ouais, c'est ça, bah, c'est 30 $ en fait. Ouais, Donc c'est ça. voilà, 30 $, 28 €. Et vous avez, alors bon, je suis beaucoup moins expert, mais c'est une licence sur Roll20 et je sais plus enfin, c'est pas un serveur, mais enfin bon, voilà, Ouais, ça fonctionne différemment. Mais ouais. bon, voilà, dans les deux cas, Foundry, ça vous oui. permet d'avoir voilà, l'équivalent du livre de base euh, voilà, en contenu VTT. D'accord. Donc c'est non seulement l'accès à la plateforme, les Ouais, assets graphiques évidemment avec la gestion de la feuille de personnage et bon les basiques comme voilà, ça. Et en plus voilà, de c'est ça. ça, le livre de règles en PDF du coup qui est, enfin PDF entre guillemets, qui est intégré dans la plateforme. Voilà, c'est ça. Ok, C'est ça. Et ok, après, ok. bah, il y aura voilà, quelques petits bonus en plus qui rajouteront des trucs, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Mais voilà, donc du coup, on a lié, voilà, on a lié les deux. Pour nous, c'était aussi l'occasion de proposer les deux en même temps, quoi. On a pu avancer dessus depuis, donc voilà. Et, que l'idée, c'était, enfin, en fait, bah, toi, on parlait des retards tout à l'heure, si Ouais. tu veux, mais c'est vrai que nous, de plus en plus, dans le studio, on lance les projets à partir du moment où ils sont bien aboutis, limite pas loin d'être finalisés, si tu veux. Mhm. Alors, plus on les lance tard, moins les risques de retard sont grands. Il y a toujours des retards liés à la fabrication, au transport et tout, mais bon, comme on est plutôt bien avancé, tu vois, on limite quand même le spectre. Bien Et entendu. tu vois, c'est vrai qu'on s'était demandé, enfin, tu vois, oui, on aurait pu proposer l'option sur GameFound à l'époque, mais il n'y avait rien qui était encore fait. Là, Hmm. on est, tu vois, plusieurs mois plus tard, ça a quand même plutôt bien avancé. Et voilà, on a déjà voilà, des premiers assets, enfin, des versions bêta ont commencé à être développées. On a une plus grande visibilité sur la livraison, quoi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour éviter des retards de 1 an, 2 ans, comme on a pu voir Oui, voilà. parfois à certains moments. Ah bah, même nous, hein, nous les premiers, on a eu aussi des retards sur certains de nos financements, notamment sur les premiers qu'on a pu lancer, mais on apprend de nos erreurs en fait. Oui, Alors, oui, oui. The hard way, il y mais a, oui, effectivement. ouais, non, mais ça, mais il n'y a rien de très agréable à être en retard si tu veux, et notamment à avoir en face de nous des gens mécontents, si tu veux, qui attendent depuis trop longtemps, Ben si tu oui. veux, Oui, même pour nous, oui, c'est pas très agréable. bien sûr, c'est souvent et on comprend les gens qui sont un petit peu frustrés avec ça, mais je pense que évidemment il faut jamais oublier que les gens du studio chez l'éditeur en général ne sont pas spécialement ravis, ça leur fait pas plus plaisir qu'autre chose non plus. Donc Non, bah, c'est donc ça. clairement surtout dans le Surtout milieu du qu'on jeu de rôle. continue à répondre aux gens, si tu veux, enfin, tu vois, Ouais. c'est ce qu'on fait, mais tu vois, sur tous les projets, on publie une update tous les mois. Les gens peuvent venir sur notre Discord pour discuter avec nous, si tu veux. Ouais. On n'est pas en mode on disparaît, tu vois, dans la nature. Donc effectivement, derrière, quand il y a des gens mécontents, bah derrière, faut aussi et qui ont tout à fait raison d'être mécontents si on est en retard. Faut aussi gérer ça. Donc pour nous, il n'y a aucun intérêt, si tu veux. Oui, bien sûr, bien entendu. Mais comme dit, il y a parfois des prestataires, et on peut tout Ah oui, oui. prévoir, mais même prévoir un peu l'imprévisible en se disant, ok, on prévoit ça, on rajoute 2 semaines au cas où. Ah oui, mais Mais tu vois, enfin, tu vois là, enfin, on a un prestataire pour les VTT, on a un calendrier, mais tu vois, il suffit que demain il se fasse renverser par une voiture, ce que je n'espère pas, si tu veux. oui, Il va falloir que tu trouves quelqu'un d'autre, si tu veux, et le projet sera lancé quand même. Donc il y a toujours, ça reste du financement participatif, il y a toujours une part d'incertitude. Ça, voilà, on peut oui, pas. surtout le jeu de rôle, ça reste quand même des petites équipes, somme toute. Donc, Ah bah oui, oui. quelqu'un qui a effectivement, allez, quelqu'un qui aurait une grossesse, un congé de maternité, même de paternité évidemment, Mm. quelqu'un qui aurait un accident, comme tu disais, j'essayais de trouver quelque chose d'un petit peu moins moins dramatique, mais voilà, ou simplement qui a besoin de prendre une petite pause pour le bien de sa Ouais, santé tu trouves mentale, un autre nerveuse et travail, émotionnelle. enfin, tu vois. Voilà. euh, Bon, évidemment que ça, malheureusement, ça peut impacter les financements. Ok, alors du coup, ici, on a donc, euh, voilà, bah ça c'était l'autre. Et puis bah, le troisième, alors ouais, qui n'est pas une nouveauté, c'était aussi l'occasion bah, de reproposer l'édition de luxe en fait, de voilà, Telltale Grey, en fait. j'allais dire, Puisque, écoute, sur GameFound, on a eu beaucoup de gens enfin beaucoup la communauté de Telltale Grey et du jeu de plateau qui ont souscrit, oui, et pas forcément autant de rôlistes que ce qu'on pensait. Voilà, mhm. c'est aussi pour ça que tu vois, on s'est dit, bon, est-ce que ça veut dire que les rôlistes s'en fichent de Telltale Grey? Ah oui, quand même, d'accord, ok. Non, mais tu vois, on ne sait pas trop, hein. Peut-être que tu vois, les rôlistes des jeux sur les légendes arthuriennes, il y en a déjà qui sont sortis, si tu veux. Il y a pas, c'est pas le truc le plus original du monde.
Ou est-ce que, tu vois, des fois, c'est juste une question de plateforme, tu vois, les gens sont habitués à Kickstarter, ils n'ont pas envie de changer, de recréer un autre compte sur une autre plateforme, tu vois, Oui, on ne sait pas trop, quoi. Donc, effectivement, derrière, quitte à relancer, enfin, tu vois, on s'est dit, bah écoute, on va essayer de proposer ça, comme ça, les gens qui sont sur Kickstarter ou pu rater sur GameFound à l'époque, c'est l'occasion aussi pour eux voilà, de pledger, puis de participer, enfin, de récupérer le jeu de rôle, quoi. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc le premier était sur GameFound et ici on est sur Kickstarter. C'est sur Donc Kickstarter. voilà, et on va peut-être toucher des gens qui ont un peu plus facilement les news, les actus, ou qui Ouais, surveillent, c'est qui ont ça, plus facilement un œil sur Kickstarter que sur GameFound, qui est quand même c'est ça. moins connu. Oui, c'est ça. Bah, c'est moins connu. Il y a des gens qui sont attachés à des plateformes, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr, bien Et sûr. donc voilà, bon, après, enfin, moi, il n'y a aucun jugement là-dessus, quoi, si Non, tu non, veux. Mais non, bon, non. voilà, après, l'idée aussi, c'est de proposer. Enfin, tu vois, qui t'a proposé un mode solo, autant, enfin, ça ne coûte rien derrière voilà, de proposer le livre de base en plus, quoi. Ouais, 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 complètement. Et donc, voilà. Et donc, du coup, l'édition collector, puisque, mais ça, c'est à peu près enfin, c'est pour tous les jeux du studio. C'est-à-dire, autant le livre de base, il y a une version boutique qui sera disponible en boutique, hein, du coup. Bien entendu. Ce sera toujours au moment de sa sortie possible de le récupérer. Voilà. Et il y a l'édition collector qui, pour du coup, est exclusif voilà, Au au financement. financement participatif Hmm. et à la vente en ligne. Les boutiques sont, ouais, enfin, je ne vais pas faire de généralité, mais globalement moins intéressées par ces grosses éditions qui sont en général plus chères. Oui, c'est un Qui gros investissement et donc du coup c'est du stock qui est immobilisé. Et voilà, c'est pas forcément C'est évident. ça. Ouais, Oui, ouais, puis les ouais. retours qu'on a, c'est que eux, ils vendent quand même plus des livres de base. Hmm. Enfin, tu vois, ils vendent des moins chers en fait. Tu vois, les gens vont pas en boutique, dépensent pas les mêmes sommes en boutique et en ligne. Ouais. Ce qui est regrettable pour les boutiques d'ailleurs. Mais Ça. donc ok, ça c'est pour le Tinted Grail TTRPG Deluxe Box Set. Là on est aux alentours de 170 euros et on a la totale. La Euh, totale, ouais. la totale avec juste la map, l'écran, le livre, des C'est la aventures. Deluxe Box Set, ouais, avec des accessoires. Alors, c'est la Deluxe Box Set, c'est la boîte de figurines, puisque les figurines ne sont pas dans la boîte. En fait, Ok. on les a dissociées. On s'est juste dit que peut-être que le public de jeux de plateau était intéressé pour avoir des figurines en plus pour le jeu de Ah, plateau, et ouais. les rôlistes s'en foutaient complètement et n'avaient pas envie de payer une boîte enfin, plus chère pour avoir des Hmm. figurines dedans. Donc du coup, on les a scindées. Mais Ouais, là, du coup, l'intégrale, voilà, donne des figurines, enfin, propose des figurines déprétirées en plus. c'est ça. Il y a le mode solo en plus, puis il y a divers accessoires aussi. Alors, bon là, qui pour du coup sont vraiment des accessoires. Tu vois, le jeu fonctionne avec un système d'obol, donc qui sont des pièces. Tu as Oui, des pièces en carton dans la boîte. tout à fait. Si tu veux des pièces en métal, écoute, on propose des pièces en métal. Ouais, bah oui, bien Mais sûr. bon, dans les faits, si tu veux, ta punchboard avec tes pions en carton, on fonctionne tout Ça aussi bien. fonctionne très bien aussi, oui, oui, bien sûr. Voilà. Ou tu Mais utilises des bon, Tic Tac, des voilà. M&M's, enfin bref, voilà, il y a moyen, Non, mais, mais c'est vrai que si vous voulez des tokens qui ne fondent pas dans la main ou qui ne non, mais s'abîment pas avec le temps, là, probablement que le métal est bien. Et donc ça, c'est la version à en réalité, 280. c'est vrai que. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Ça. Et en réalité, si tu veux, quand tu. Enfin, moi, enfin, ça, c'est mon opinion, mais si tu achètes un jeu et que tu y joues vraiment, c'est-à-dire que c'est pas juste pour le lire, Ted Way, t'en as pour des heures et des heures et des heures de jeu avec tout ce qu'il y a dedans. Bon, c'est vrai qu'avoir un matos un peu sympa, si tu veux, pour pousser le truc, Ouais, c'est un must. vraiment Enfin, cool. moi, je sais que Oui, si je plaide, je regarde, ok, le bas de la liste, quel est le plus gros, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oui. Donc effectivement, en général, c'est all-in ou rien du tout. Moi personnellement, je fonctionne comme ça. De nouveau, mon banquier ne m'en remercie pas, mais c'est après, ça ainsi. prend de la place, tu vois. Moi, c'est Ouais, vrai que clairement. des fois, quand Il y c'est a aussi juste ça. par curiosité que j'ai envie de juste de voir à quoi ça ressemble, je prends juste le livre de base, quoi. Ouais, bien sûr, bien Et sûr. des fois, je regrette, tu vois, je me dis, Oui, oui, oui. Et du coup, la bibliothèque de la honte avec tous les livres auxquels tu n'auras jamais joué. c'est ça. Ouais, Eh, c'est ça. Mais que j'ai souvent lu quand même. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ne serait-ce que mais c'est de la recherche. C'est de la recherche. Oui, 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 tout à fait. Bah écoute, très très bien. Alors, avec tout ça étant dit, on a un petit peu regardé. Donc ici, je suis curieux. Je peux te dire qu'en direct, nous sommes à 11 550.
Donc ça monte bien, voilà, avec 124 contributeurs déjà, ça fait vraiment plaisir et je remercie à tous les gens qui sont ici pour célébrer ce lancement un petit peu avec nous. Euh, et du coup, alors on a parlé un petit peu tout, mais on n'a pas spécifiquement même parlé de l'univers. C'est une geste Non, c'est vrai. arthurienne, oui, C'est le une nom le relecture laisse de la geste arthurienne. Ouais. vaguement entendre, mais Tainted Grail, c'est quand même un Graal corrompu. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que ce Euh, monde, qu'est-ce que cet univers nous raconte pour ceux qui n'ont pas eu le plaisir de jouer aux jeux vidéo, aux jeux de plateau, aux jeux et, solo ou aux jeux de rôle? alors, en fait, c'est une relecture des légendes arthuriennes, en fait, Mhm. dans lequel, alors si vous connaissez même un minimum de légendes arthuriennes, vous allez retrouver un certain nombre de figures emblématiques. Le Graal en fait partie, évidemment. Vous avez un certain nombre de figures mythiques. Ça fait partie, évidemment, c'est la grosse inspiration de l'auteur. L'autre grosse inspiration de l'auteur, ce qu'il nous avait dit quand on avait développé le jeu, c'est, alors pour ceux qui ont vu le film, c'est le film Annihilation d'Alex Garland que vous pouvez voir sur Netflix, il me semble, c'est toujours dessus, avec Nathalie Portman. D'accord. Voilà, donc c'est en fait l'humanité a débarqué donc sur une île, Avalon en fait, qui est une île qui n'est enfin qui est une île franchement hostile pour la vie humaine en fait. Mais Mhm. bon voilà, l'humanité est en fuite. Bon alors pour celles et ceux qui liront le livre, je vais pas tout spoiler, mais voilà, elle n'a pas le choix, elle est là, elle est obligée de s'installer, elle est obligée Jusqu'ici, de tu décris s'installer. l'Australie, hein, pour moi, mais ok. Ouais, voilà, bon, on peut voir ça comme ça. Ouais, il y a une espèce de brouillard un peu étrange qui corrompt un peu tout, quoi, si tu veux. Ok. Et l'humanité est obligée de s'installer, va construire des menhirs, voilà, qui vont dissiper le brouillard, ce qu'on appelle le weird dans le jeu, en fait. Et voilà, l'humanité va essayer de survivre, en fait, tout simplement. Le jeu de plateau vous permet, voilà, enfin, voilà, d'explorer l'île d'Avalon, voilà, de combattre la principale menace qu'on appelle les précurseurs, qui sont des habitants, voilà, enfin des habitants. Je sais pas si on peut dire des habitants, enfin voilà, en tout cas des créatures qui vivaient sur l'île en fait et qui sont Ouais. aussi derrière franchement hostiles. Et puis derrière de faire des choix et de rejoindre divers camps. Et les personnages vraiment marquants du jeu de plateau en tout cas, puisque le jeu de rôle se passe un peu plus tard, du jeu de plateau, vous allez retrouver Arthur, Lancelot, Merlin, la Dame du Lac, Morgane, etc., etc. Ok. Effectivement, dans le jeu de plateau, en fonction des choix que vous avez faits, en fonction des groupes que vous avez rejoints, des alliances que vous avez passées, eh bien, la fin du jeu sera différente. En fait. Enfin, il y a beaucoup de fins possibles. En fait, c'est vraiment D'accord. le jeu de plateau, c'est un arbre en branchement. En fonction de ce que Ouais. tu fais, tu vas aboutir à une fin différente. Et tu peux derrière rejouer le jeu de plateau en faisant d'autres choix, en rejoignant d'autres groupes, et puis ça va te changer. Ça va simplement changer le bâton final, en fait. C'est ça. Voilà, le jeu de rôle se passe 100 ans plus tard. D'accord. Donc Donc en les fait, choses sont peut-être un peu plus établies, du coup. alors dans la boîte collector, vous avez donc un module qui s'appelle la création d'Avalon qui vous permet de recréer Giggly, Avalon. giggly. Si vous Giggly, avez giggly. joué le jeu de Stick plateau, vous around. pouvez recréer l'Avalon du tel que vous avez Ah. terminé le jeu en fait. Donc faire Pour une. que vraiment, toi, tu as une continuité, tu as fait le jeu de plateau. Avalon ressemble à, alors, enfin voilà, ressemble à quelque chose en fonction des choix Ouais. que tu as fait. Si tu veux, tu vas repartir de là 100 ans plus tard. En Donc fait. c'est une espèce de kit de conversion qui C'est une espèce de permet. kit de conversion, puisque Avalon peut avoir de multiples formes en fonction de ce qui s'est passé il y a 100 ans. En fait. D'accord. Donc ça veut dire que si tu veux te lancer dans une campagne, tu peux, en tant que maître de jeu, dire inviter tes joueurs et en session zéro, après avoir tout bien mis au point, comme il faut toujours le faire, n'est-ce pas? Hein. Voilà. Ah, Tu peux dire, boum, jeu de plateau, on est parti. On va faire le ah, background de l'univers et on va le créer ensemble. on va faire ça. Alors, si tu fais le jeu de plateau, tu en as quand même pour un paquet d'heures quand même. Donc, tu vois, Ce sera une c'est session pas zéro ça. et une session un. Voilà. C'est pas, voilà, voire 10, 20, enfin bon, Ah voilà. oui, ok, C'est d'accord, plus ok. pour, là, toi, le jeu de plateau, c'est vraiment une grande campagne, le jeu de plateau. Donc, du coup, c'est vraiment pour celles et ceux qui l'ont joué, quoi. D'accord, ok. Sinon, il y a moyen de le refaire voilà, en session zéro, comme tu le disais. Mhm. Donc là, pour du coup, par contre, tu te fais carrément spoiler le jeu de plateau, hein, puisque là, pour du coup, on va te donner les choix possibles dans le jeu de plateau pour C'est ça. aboutir à une Oui. version d'Avalon. Et si tu veux pas, enfin, si tu veux te garder, si tu veux pas te gâcher le jeu de plateau, on propose aussi dans le livre de base, et dans ce livret, tu as une version d'Avalon toute faite, en fait. Donc, voilà, prends cette version-là, D'accord. voilà, comme ça, t'as pas besoin de te spoiler, et puis voilà, ça c'est ton point de départ. Ok. Et voilà. Et donc, voilà, le jeu se passe 100 ans après. Euh,
Et voilà, les joueurs vont se retrouver face à une nouvelle menace. Ok. Je ne vais pas trop spoiler, mais Non, voilà, on n'en dira il pas va se plus. passer un certain nombre de choses, mais sachant que le jeu est vraiment intégré dans la chronologie officielle de Tented Grail, où tu as Ouais. le jeu de plateau qui se passe 100 ans avant, tu as des extensions qui se passent après. Ça a D'accord. été tout un bordel à créer parce qu'il fallait un truc qui soit cohérent avec les deux époques, si tu Mais veux. oui, bien sûr. Et en tout cas, voilà, c'est cohérent avec ce qui se passe dans le jeu vidéo. En tout cas, voilà, donc c'est une période qui est, on va dire, c'est 100 ans réservée au jeu de rôle, Ouais. et voilà, il est cohérent avec tout ce qui va se faire, entre autres, voilà, entre les deux. Et le mode solo, là, qui est sur Kickstarter, c'est dans la période du jeu de rôle, donc c'est 100 ans après la fin de Fall of Avalon, en fait. Donc, Ouais. du jeu de rôle. C'est ça. Et alors, je vais peut-être. Donc voilà, donc, alors juste pour finir, Vas-y, donc vas-y. les joueurs vont jouer donc ce qu'on appelle des gardiens d'Avalon. Donc dans le jeu de plateau, on interprète des gardiens d'Avalon, c'est-à-dire des chevaliers, en fait. Ouais. 100 ans plus tard, voilà, les gardiens d'Avalon, on va dire, je vais pas dire que c'est c'est de la Renaissance, mais tu vois, il y a un côté passage de flambeau. Donc Ok. les joueurs Une vont nouvelle incarner génération. une nouvelle génération de gardiens d'Avalon qui vont devoir voilà, se combattre, se battre, enfin affronter une nouvelle menace, en fait. Dans quelque chose qui est à la fois, tu vois, proche, enfin, on est dans de la chevalerie, mais pas dans de la chevalerie, tu vois, armure clinquante, brillante, tu vois, vraiment dans une chevalerie un peu plus crasseuse, dans lequel, tu vois, les personnages sont plus faibles, beaucoup plus vulnérables à ce qui se passe autour d'eux. Enfin voilà, il y a vraiment, le système, tu vois, c'est le système des ombres d'Esteren. Les personnages ne sont pas des héros virtuellement immortels comme dans Donge, quoi, par exemple. Ils peuvent mourir et tu vois, les actes de courage, enfin, tu vois, enfin, ton personnage peut vraiment mourir suite à certaines décisions. Donc, tu vois, il Ouais. y a vraiment ce côté courageux. Je sais pas comment te dire. Je trouve que tu vois, dans Donjon, comme ton personnage, il peut pas vraiment mourir, tu le sais, tu vois, le système est quand même de ton côté. Bon, c'est fun si tu veux, mais t'as pas vraiment de courage qui va derrière. C'est vrai que dans Tented Grey, quand tu prends certaines décisions et que tu sais quand même que ton personnage, il peut y passer si ça se passe mal, tu vois, il y a quand même un côté. Tu peux avoir un côté vraiment dramatique dans le jeu. Il peut être. Quand on l'a voulu comme ça, vraiment cool, quoi. Donc ça peut être mortel. Le jeu n'est pas tendre. Non, le jeu n'est pas tendre et le système d'Esteren, pour les gens qui jouent aux ombres d'Esteren, ils savent que c'est un système qui est, voilà, qui est un peu sans pitié. Il est moins sans pitié que dans les ombres d'Esteren, les personnages sont un peu plus forts, mais quand même, faut pas, ça peut quand même vite mal se passer, quoi. Oui. Ouais. C'est pas effectivement, c'est moins. Alors comme on dit très joliment, héroïque que que Donjon par exemple. Mais ouais, c'est moins héroïque entre guillemets, mais en même temps, je trouve plus héroïque parce que, enfin, tu vois, c'est les actions que tu fais si tu décides d'aller te battre contre certaines créatures pour protéger la veuve et l'orphelin, bah ton personnage virtuellement, il peut quand même y passer, quoi, si tu veux. Donc la Oui. décision du joueur de perdre son perso, elle existe vraiment, quoi. Tu peux avoir un perso qui a une belle mort, comme ça, tu vas te sacrifier pour sauver des civils, tout ça, ça peut être. Bon, D'accord, c'est le d'accord. système, mais en tout cas, voilà, il y a un vrai risque derrière. Et c'est vrai que le jeu, voilà, il y a ce côté dramatique qui est dans le jeu de plateau, qu'on va retrouver aussi dans le jeu vidéo et qu'on va retrouver dans le jeu de rôle, si tu veux. L'univers n'est pas tendre, Avalon n'est pas fait pour les êtres humains, ne veut pas de nous. Et bon, bah, voilà. Et il nous fait nous Et en voilà. souvenir. Et on joue les nouveaux gardiens d'Avalon, donc on est là pour protéger l'humanité aussi. Alors tu disais chevalerie, mais pas spécialement armure clinquante. C'est-à-dire Ouais. que tu joues pas forcément le guerrier en armure. Tu peux un peu toutes les classes. Tu peux faire plutôt un érudit. Tu peux faire. Oui, c'est ça, ouais, tu peux faire beaucoup de choses. Tu as des magiciens, enfin, tu vois, tu as un certain nombre tu vois, ces chevaliers, enfin, en mode, tu es un gardien d'Avalon, si tu veux. Oui, Donc, bon. c'est ça. Mais effectivement, tu n'es pas juste, il n'y a pas juste une classe martiale qui existe. Tu peux être un magicien, tu peux être un érudit, tu peux être un barde, tu vois, un noble, un seigneur de guerre. Enfin, bon, voilà, tu as beaucoup de choses. Tu as, un panel d'activités au départ assez large qui t'est proposé, en fait. Le Mhm. point commun, c'est que si tu veux, tu vas te battre tu vas être un gardien, donc tu vas être du côté de l'humanité, tu vas Oui. pas servir juste tes propres intérêts, en fait. Oui, c'est ça, c'est Et ça. après, voilà, quand je parlais d'armure clinquante, tu vois, c'est par rapport à, je sais pas, certains films, si tu veux, dans lesquels les chevaliers, tu vois, un peu sans peur et sans reproche, enfin, tu vois, le côté capé d'épée, quoi, si Oui, tu veux, où c'est tu sais ça. que les personnages ne risquent rien. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce, ce genre de film. Bah, c'est chouette Tu vois, pour aussi. celles et ceux qui jouent à Septième Mer, c'est exactement ça. Tu joues un personnage, tu sais qu'il va rien lui arriver, tu vois, c'est un héros. Tentel Grail, c'est pas le cas, en fait. Il peut lui arriver des trucs, il peut lui arriver beaucoup de choses, en fait. Du Hmm. coup, voilà, tu vois, un grand pouvoir implique de grandes De grandes responsabilités. responsabilités, comme a dit quelqu'un un jour. C'est ça, c'est exactement ça.
D'accord, d'accord. Donc, si je comprends bien, le jeu de plateau, lui, n'est plus obtensible. Si, alors c'est pas nous qui l'éditons, le jeu de plateau, hein, c'est Awaken Realms, mais D'accord, si, le Fall of Avalon, il est disponible, il est traduit en français, je pense que c'est Edge de mémoire qui doit le d'accord, commercialiser en France, c'est toujours possible de l'obtenir. d'accord, ça c'est Et bien. la dernière grosse extension, Kings of Ruins, je suis pas sûr qu'elles soient encore sorties en français, mais ça devrait pas tarder. Donc si, D'accord. c'est toujours possible. Après, voilà, ça reste un gros jeu, enfin c'est une énorme boîte pleine de matos, voilà, c'est un gros jeu en termes C'est de un très, matériel et en mais termes de déjà, prix aussi. tu semblais dire qu'il y avait pour plusieurs dizaines, voire centaines d'heures de jeu sur une campagne, donc Ouais, alors centaines, je sais pas, mais dizaines, oui, oui, c'est assez conséquent. Tu sais, c'est un peu le principe des jeux à campagne, des jeux Legacy, où tu vas faire une aventure par session, et il y en a beaucoup qui vont s'enchaîner derrière. ouais, HeroQuest, par À exemple, pour les passer plus vieux d'entre nous. voilà, par exemple. Donc, ou les parties, enfin, tu vois, Pandémie Legacy, enfin, Oui, les jeux Legacy que j'ai beaucoup fait, c'est un peu ça, tu fais une session à chaque fois, et assez vite, bah, du coup, il peut se passer, tu vois, je me souviens, Pandémie Legacy, je faisais une partie par mois, bah, assez vite, ouais, tu vois, il se passe un an le temps que tu boucles tout ça, quoi, si tu veux. ouais, 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 oui, ouais, ok. C'est- Voilà. De fait, il y a donc une belle durée de vie sur le jeu de plateau. Il y a moyen c'est ça. évidemment de découvrir ça via les jeux vidéo aussi, hein, on le rappelle. Oui, aussi, ouais. Et voilà, ça peut être un Et via le moyen. mode solo, maintenant, du coup, c'est Voilà, un autre moyen de découvrir ça, de c'est découvrir cet un univers. autre moyen effectivement d'avoir ça, le jeu, le mode solo, donc qui peut un petit peu aider à la découvrabilité du jeu de rôle, ce qui est quelque chose qui est important. Et je pense qu'il y a de plus en plus de studios et d'éditeurs qui se rendent compte qu'effectivement, il faut aider à la découvrabilité, au transmédia et trouver des Ouais, c'est passerelles, ça, ouais. en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Et Temple Grace s'y prête bien, parce que c'était un jeu de plateau narratif dans lequel il y avait déjà une histoire, une campagne. Enfin, toi, tu sens que les gens qui ont accroché, qui l'ont fait, ils leur manquent le petit truc pour passer du côté du jeu de Ouais, rôle. Mais toi, je pense que pour beaucoup, c'est, ça va leur plaire, quoi. ouais, oui, Et il versement, doit. ça peut permettre aussi à des rôlistes d'aller vers le jeu de plateau, qui est assez chouette aussi, hein, Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, qui a ça va dans quand même les des vraies deux sens. mécaniques stratégiques aussi. Au-delà du côté narratif, ça reste quand même un jeu de stratégie aussi, quoi. Oui, moi j'avoue que personnellement, j'ai du mal avec les jeux de plateau depuis que je fais du jeu de rôle, justement parce qu'il y a c'est un manque de liberté pour moi. Je suis confronté aux règles. On peut pas outsmart le bouquin de règles d'un livre enfin d'un jeu de plateau. C'est Là ça. où effectivement, on peut toujours essayer de trouver une solution différente, out of the box, à laquelle le maître de jeu n'aura peut-être pas pensé, que le scénar n'avait peut-être pas envisagé. Mais effectivement, c'est nettement plus compliqué à faire ça sur un jeu de plateau. Donc effectivement, j'ai un peu plus de mal, mais là, j'avoue que voilà, c'est effroyable, c'est effroyable. Faut que j'arrête de faire des éditos. Chaque fois, ça me donne envie d'acheter plein de jeux. C'est terrible, c'est terrible. Très bien, très bien. Écoute, je pense que là, comme ça, je serais tenté de dire qu'on a bien fait le tour. Est-ce qu'il y a Je d'autres pense. choses qu'il faut que tu penses qu'il faudrait dire, qu'il faudrait communiquer? Non, écoute, bah, le financement, donc il est uniquement sur Kickstarter. La page est en anglais, mais donc on propose les versions françaises et les versions anglaises. Oui. Au tout début de la page, vous avez un lien qui vous amène vers une page de blog qui vous traduit, qui traduit la page en français. Si jamais vous êtes un peu fâché avec l'anglais. Toujours est-il que, quel que soit le pledge que vous sélectionnez, il sera possible de l'avoir en français, quoi, de toute façon. Oui, Le jeu est effectivement. proposé dans les deux langues. Dans les deux Voilà, langues. voilà. Parfait. Effectivement, c'est très important. Et ça Ici, dure 10 jours. Ça voilà, dure jusqu'à ici, la fin de semaine prochaine. Ça va être très. Alors, ça va être court. Après, il y aura un Let Pledge qui va être activé, donc il sera possible de continuer à participer. Mais nous, en termes d'animation, les bonus, les stretch goals, tout ça, c'est vraiment cadré sur une semaine. ouais, Euh, c'est ça. voilà, on arrive près des vacances, tout ça, donc tu vois, on va pas non Oui, plus. puis c'est à cheval sur 2 mois, ce qui est toujours une bonne idée. Enfin voilà. Oui, c'est ça. Puis après, on sait pas trop. Enfin, tu vois, il y a toujours ce truc quand on lance un projet. Alors, je vais pas dire un peu exotique, mais c'est la première fois qu'on lance un mode solo. Oui. On peut se dire, mais ça se trouve, tout le monde s'en fout, quoi. Voilà, ça va plaire à personne. Et c'est vrai que si tu commences à faire un financement d'un mois, tu vois, où tu t'aperçois qu'il y a personne dessus, c'est quand même vachement long, quoi. Tu vois, Ouais, c'est mauvais tu pour le pousses, quoi. moral pendant un mois. Ouais, c'est ça, ouais. Donc du coup, voilà, c'est sur un format relativement court. Donc voilà. Bah écoute, je pense que là, on est quasiment à 150 contributeurs. On est à 14 000 et quelques. Donc 14 500. Je vois que ça monte, ça monte, ça monte. Donc je pense que l'objectif de 18 624 euros
sera, j'imagine que c'était $20 000. C'est $20 000, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, je me disais Oui, c'est bien. ça, en fait, en fonction de votre compte, vous voyez la devise qui est liée à votre compte Kickstarter, en fait. Et Mais à évidemment. la base, oui, c'est paramétré en dollars et c'est $20 000. C'est pour ça que si vous êtes en euros, vous allez avoir des montants un peu étranges. Oui, 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 complètement. Et donc effectivement, ben ça, je pense que c'est qu'une question. Je dirais d'ici 1 heure, c'est bouclé. Hein. Je crois que vous pouvez être. Non, je croise les doigts. Oui, mais je pense que vous pouvez être confirmé dans la certitude que ça intéresse les gens d'avoir des aventures solo. Je pense. Je pense que c'est voilà là je crois que c'est acté et que le côté découvrabilité, transmédia, passerelle, etc. dont on a parlé, ce sera voilà je crois que c'est validé là pour le coup. En tout cas c'est tout le mal que je vous souhaite. Alors pour tous les gens qui regarderont la rediffusion sur YouTube, tous les liens évidemment du crowdfunding, du jeu de plateau, enfin bref de tout ce qui est possible, ce sera en description de la vidéo. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur la page YouTube des studios Agathe, évidemment. Il y a plein de choses à regarder. Il y a plein de très chouettes vidéos qui ont été faites. Entre autres, il y a Une une... vidéo sur Tainted Grail, hein, d'ailleurs, si vous Voilà, voulez en savoir plus. Et justement. Il y avait il y a le il y a kit un de actual découverte play aussi. Il y a un actual play justement, en fait, du scénario de kit de découverte qui a été fait, entre autres avec Fred Manitou, pour ceux qui connaissent un petit peu d'historie. C'est ça. Et donc, oui. Oui, il y a le kit de découverte, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais si vous voulez savoir un peu ce que c'est, le kit de découverte, c'est un scénario, des prétirés, voilà, les bases du système et de l'univers pour faire votre première aventure, en fait. Et c'est librement téléchargeable. Alors, vous avez soit le lien là sur la page Kickstarter, ou alors vous allez sur DriveThru et vous allez le trouver sur DriveThru. Et je tâcherai de mettre tous les liens ad hoc en description de la vidéo, évidemment, y compris le lien pour la chaîne YouTube d'Agathe et de manière générale tous les liens pour Agathe, bien entendu, puisque Agathe est présente sur pas mal de réseaux sociaux aussi. Donc voilà, si vous voulez suivre les actus, voilà, oui, mais bon, c'est un travail à temps plein, donc effectivement. Oui, mais c'est ça. Après, si vous voulez nous poser des questions, avoir plus d'infos, le meilleur moyen de nous contacter, ça reste notre Discord. C'est là où on est le plus. C'est là où l'équipe du jeu aussi se trouve. Donc voilà, si vous voulez avoir un contact direct, c'est le meilleur moyen. Ouais, clairement. Clairement, ce sera effectivement le meilleur moyen. Du coup, cela étant dit, moi je vais probablement du coup interrompre l'enregistrement pour ici vu qu'on a un petit peu fait le tour. Je te remercie encore une fois pour ta disponibilité. Merci également à notre ami Fred qui a arrangé tout ça en un temps record parce que c'était absolument pas prévu. Il a fait un boulot. Je crois que c'est il est bon, hein. Il est incroyable. J'ai jamais eu un édito ou enfin un format avec un invité qui s'est réglé en 48 heures ouvrables. Boum, ça a été réglé alors que moi j'étais à Paris pour le salon Érudite et Dragons. Donc voilà, ça a été réglé. Merci à toi, merci à lui pour cette découverte et pour l'opportunité de faire ça pour le lancement de Tainted Grail, de ce financement participatif. Je vous souhaite tout le succès du monde, chers amis de YouTube. On se retrouve très vite. Au revoir YouTube.